Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Black Ops 2 particulière. Toute la Adven Family est là, on est 8, et oui, bon alors Tarek, Jata, officiellement revenu ou pas, on ne sait pas. En tout cas, il n'avait pas changé son gamertag depuis, donc dans tous les cas, on peut dire que toute la Adven est là. Donc je vais essayer de tous les dire sans regarder, allez, je vais essayer de me souvenir. Donc, alors, Jata, Jojo, Cruxy, City, Sun Sun, Playfan, Yucky Duck et moi. Ça fait 8, magnifique. Et on est tous réunis sur Black Ops 2, alors ça nous fait du bien d'avoir enfin retrouvé un jeu sur lequel on joue tous ensemble et on peut se marrer et passer de bons moments, etc. Je reviendrai là-dessus. Après, laissez-moi seulement vous présenter un peu la classe que je suis en train d'utiliser. J'utilise la mitraillette PDW. Et dessus, qu'est-ce que j'ai comme accessoire? Alors j'ai en tout cas le viseur laser, donc le Iron Sight comme vous pouvez le voir. Et je crois que c'est tout, peut-être chargeur rapide, j'ai pas fait attention. Dans tous les cas, je bénéficiais d'une connexion vraiment super agréable sur cette partie. Donc vous allez voir que tout se passe plutôt bien, même très très bien. Je vais faire un score très intéressant. On est en domination et je les enchaîne assez violemment. Vous allez le voir d'ailleurs, ce qu'il y a de pratique quand vous mettez ce Iron Sight sous l'arme, donc pour ceux qui ne le savent pas, ça augmente votre précision de tir au jugé. C'est que vous pouvez parfaitement et sans aucun souci commencer à tirer sans viser et par la suite si nécessaire viser pour être sûr de pouvoir terminer l'ennemi tranquillement. Oui, donc je disais, ça fait du bien d'enfin avoir un jeu sur lequel on peut tous jouer et tous se marrer et passer de bons moments, etc. Après voilà, Call of, on peut pas s'en empêcher, c'est toujours un jeu sur lequel on rage de temps en temps, mais on essaie de faire notre maximum pour que ça se passe le mieux possible. Et là, en l'occurrence, on était vraiment content de pouvoir rejouer tous ensemble, surtout que on est 8, alors il y en a qui sont quand même en cours, il y en a qui bossent, enfin il n'y a pas tout le monde qui est là tout le temps au même endroit, qui a les mêmes disponibilités, etc. Et il est vrai que ça nous arrive pas tout le temps d'être dispo pour jouer tous ensemble. Donc là on a profité, et ça tombe très bien, parce que je me disais justement, bon les mecs, il me faut un bon gameplay pour pouvoir proposer ça aux abonnés, étant donné qu'on est tous ensemble, ça arrive pas souvent. Et justement, j'ai eu la chance, ou dira-t-on, le skill de vous proposer une partie très intéressante, vous allez le voir. On est en domination et comme vous le savez déjà certainement, la domination vous propose 2 manches, donc ce qui fait que ça va durer encore plus longtemps et que je vais faire encore plus de points. Au niveau des killstreaks, je suis en train de regarder, j'arrive pas à deviner s'il s'agit le premier d'un drone ou d'un drone brouilleur, parce que bon, ça, pardon, ça je pense qu'on peut en parler. De toute façon on peut parler de tout hein. Y a un souci sur ce Call of, c'est que le seul atout qui nous permettait avant d'être plus ou moins discret, donc en l'occurrence sans froid hein, sur les Black Ops, ou comment ça s'appelait ça s'appelait Phantom sur Black Ops 1, je sais plus, enfin bref. L'atout qui vous permet finalement d'apparaître invisible sur le drone dont tout le monde bénéficie en tout temps quasiment, et dont tout le monde se fie très souvent, même moi hein, je veux dire. Et bien cet atout, vous le débloquez qu'à la fin de la liste des niveaux. Niveau 55, le dernier niveau. Bonne idée ou pas, je ne sais pas. Rassurez-vous tout de même, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'au moment où vous allez passer votre prestige, vous allez avoir 3 options. La première étant de réinitialiser toutes vos statistiques. Attention, si vous le faites, vous allez aussi perdre tous vos prestiges d'armes. Hein, si jamais quelqu'un l'a testé dans mon entourage, et voilà, ça le fait. Si jamais, voilà, comme ça vous êtes prévenus au cas où. La possibilité de récupérer tous les jetons de déblocage que vous aviez utilisés dans le prestige précédent, ou l'option que j'ai utilisée jusqu'à chaque fois, parce que personnellement je compte jamais réinitialiser mes stats. Ajouter une classe personnalisable en plus à votre liste de classes. Voilà. Mais en plus de ces trois options, pardon, vous allez de toute façon avoir une option, ou plutôt un bonus, qui va vous permettre de, à tout moment, dès que vous serez finalement niveau 4 de votre nouveau prestige, donc le niveau où vous pouvez commencer à personnaliser vos classes, la possibilité de débloquer à vie pour tout le temps un élément, que ce soit une arme ou un atout ou autre chose, je sais pas, enfin bref. Et en l'occurrence, moi, le tout premier
le tout premier prestige que j'ai passé. Donc là sur cette vidéo je suis prestige 1 hein, mais il faut savoir qu'actuellement en fait j'ai déjà passé prestige 3. Mais c'est pas grave. Et ouh, ça va faire mal ça. Ouh, le petit missile Predator. Ouais, joli. Donc ouais, j'ai passé fantôme avec ce premier prestige. Et c'est fantôme que j'ai débloqué. Pourquoi? Parce qu'il faut avouer que fantôme ça vous sauve quand même pas mal la vie. Bon, il faut savoir que c'est pas si abusé que ça, dans le sens où ils se sont quand même arrangés pour empêcher un maximum la camp. Je m'explique, encore une petite feed là je crois. Ouais. Oh ouais. Oui, avec fantôme, lorsque vous vous déplacez, lorsque vous utilisez un killstreak ou que vous plantez ou diffusez une bombe, vous n'êtes pas visible sur le radar. Par contre, si vous restez comme un petit connard, pardon mais c'est ça, dans un coin pendant toute la partie, et bien si vous ne bougez pas, vous serez détecté quand même sur le radar, même si vous avez fantôme. Voilà, campeur aguerri, vous êtes prévenu. Après cette petite explication sur fantôme, je tiens quand même à vous dire que malgré tout, il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Et donc souvent lorsque vous êtes dans une partie, beaucoup de vos coéquipiers même vont se faire voir par vos ennemis. La solution à ce moment-là, lorsque vous jouez en équipe comme ça, c'est d'avoir des personnes qui ont le drone en premier atout et d'autres qui ont le drone brouilleur. Et le drone brouilleur, croyez-moi, ça dure pas très longtemps, mais ça vous aide énormément parce que, je vous avoue, même moi, sur n'importe quel Call of, hein, beaucoup de joueurs, comme quasiment tous les joueurs, on a l'habitude d'être limite dépendant de ce radar, voilà. Et sans ce drone brouilleur, on est complètement perdu. Sans ce drone, pardon, on est complètement perdu. Et voilà, donc le drone brouilleur, c'est assez sympathique. Après, voilà, vous avez vu, hein, j'ai mis missile Hellstorm ainsi que foudroiement. C'est là, en l'occurrence, la map s'y prête assez bien. J'ai eu de la chance parce que peut-être que vous l'aurez pas remarqué, mais on est en guerre terrestre, hein, vu qu'on est 8, il n'y a pas d'autre mode de jeu qui propose un mode une partie à 8 joueurs contre 8 joueurs, 9 joueurs même contre 9 joueurs. Et donc il y a beaucoup d'ennemis à tuer. Un foudroiement et un missile Hellstorm qui est en fait une sorte de missile Predator amélioré, étant donné qu'en fait ça se divise en 6-7 petits missiles Predator lorsque vous tirez. C'est intéressant, mais je pense pas que le missile Hellstorm soit si sympa que ça. Moi perso, je le trouve pas si utile. C'est pour ça que là, en l'occurrence, je l'ai testé pour le fun et ça a plutôt bien marché. Mais dans des modes plus classiques comme de la démo, de la domination, ces modes à objectif, d'ailleurs ça me fait penser, il faut que je vous parle d'un truc après. Je vous conseille plutôt un petit truc sympa comme le Dragonfire, une tourelle auto, un gardien même pour les jeux à objectif, ça peut être intéressant. Et parlez-moi pas de killstreak noob ou pas noob, hein, parce que très honnêtement il n'y en a pas vraiment. Chacun joue comme il en a envie, là on est bien d'accord. Il y a certaines choses qui énervent plus que d'autres, comme par exemple moi je déteste les gens qui mettent des bêtis et des bâtons électrifiants. Alors le pire c'est ceux qui mettent les deux ensemble, mais voilà, ils jouent comme ils veulent, ils ont acheté le jeu, ils l'ont payé autant que moi, alors voilà, ils jouent comme ils ont envie, même si il y en a qui sont plus frustrants que d'autres. En tout cas, au niveau des killstreaks, on est tous de cet avis dans la team, c'est quand même très bien équilibré, il n'y a pas vraiment de killstreak noob abusé. Peut-être, je l'avais dit, le foudroiement qui fait très mal et qui se débloque assez facilement, mais bon, ça arrive et encore franchement ça va, c'est plus que correct je trouve. Je voulais faire une petite parenthèse justement sur ces modes de jeu à objectif, en l'occurrence la domination, moi c'est le mode de jeu dans lequel je joue le plus souvent. Alors je vais vous dire quelque chose et plein de gens vont me dire mais Benoît, toi il y a plein de vidéos où tu fais pas ça, etc. Bon, ce que je vous dis c'est que moi quand je suis avec ma team et que je lance la demi, mon but c'est quoi? C'est de faire des points. Et comment on fait des points en domination? On prend des drapeaux, on doit avoir au moins 2 drapeaux sur 3 pour gagner, voire même 3 drapeaux sur 3 pour remonter un certain retard, et aussi faire des kills. Mais si vous et 3 autres potes, vous venez dans mon équipe en domination et que vous vous en foutez complètement des drapeaux et que vous êtes juste là pour faire des kills, mais on n'a pas besoin de vous. Parce qu'au final, on se retrouve à 3 contre une équipe entière de type qui, eux, jouent aussi l'objectif. Et c'est très frustrant. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut être objectif player H24, hein, qu'on soit bien clair. Mais je trouve que si vous prenez la peine d'aller dans un mode objectif, c'est pas juste pour faire des kills, parce qu'à ce moment-là, il y a la mêlée générale, il y a le MME, il y a l'élimination confirmée, qui sont des modes où là, vous allez juste faire des kills et pas seulement vous baser sur des drapeaux, des bombes en démolition ou en recherche, ou même du capture the flag, du CTF ou ce genre de truc. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je suis pas en train de dire que je capture chaque drapeau, et même dans cette partie vous allez voir que j'ai fait énormément de kills. Là je me suis laissé aller étant donné qu'on était 8, mais je trouve qu'en général les gens
lorsqu'il lance de la domination et d'autres modes objectifs, il devrait un petit peu plus se concentrer et se dire attends, j'ai lancé de la demi, pourquoi je suis là? Ah oui c'est vrai, il faut prendre des drapeaux. Et ça ferait du bien à tout le monde, très honnêtement. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Dernière petite parenthèse, j'avais eu une incroyable opportunité récemment, vous savez, je sais pas, je vous en avais plus ou moins parlé, un voyage où j'allais pouvoir rencontrer quelqu'un de très connu, etc. et pouvoir faire une vidéo avec. Ça avait pas pu se faire malheureusement, mais pour une connerie en plus, un contretemps, un imprévu, une sorte d'accident finalement qui venait pas de moi. Et donc ça avait été repoussé, pas annulé. Et je vais pouvoir le faire dès lundi prochain. Donc si jamais vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer, parce que ça va être quelque chose d'assez exceptionnel, je vous cache pas. Allez, petit indice, je vais en Espagne. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Vous pouvez me suivre sur mon Twitter, je mettrai certainement des photos et je vous tiendrai un petit peu au courant de l'avancée pour cette vidéo assez sympa que je mettrai en ligne donc dans les jours qui suivront très certainement. Et voilà, je tenais juste à vous dire ça. Voilà. Dernière chose, j'ai fait un live en zombie avec 3 autres membres Adven. Il est disponible en rediffusion sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas vu parce que les subbox merdent complètement, je vous invite à aller sur ma chaîne ou à cliquer sur la vidéo durant le ending de cette vidéo pour aller la regarder. C'était vraiment sympa, plus d'1 heure de zombies comme vous les aimez. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, prenez juste le temps, si ce n'est pas le cas, de vous connecter sur votre compte YouTube, de vérifier que vous êtes abonné et que ma chaîne est poinçonnée sur la gauche de votre page d'accueil YouTube pour ne louper aucune de mes vidéos. Et prenez aussi 5 secondes de votre vie juste pour laisser un like, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, salut.